Salut les copains, salut à tous, c'est Benoît. On va se retrouver pour une petite vidéo. Donc comme vous voyez, hein, j'ai pas les couleurs de mon club sur cette vidéo parce que comme le titre l'indique, il y aura deux sujets à traiter et un des deux sujets est il est foot mais il est en dehors du Paris Saint-Germain. Donc on va parler de Omar Daf. Un entraîneur qui a entraîné le FC Sochaux, le FC Sochaux Montbéliard. Et puis, on va parler de l'effectif du PSG. Alors, ça risque d'être long. Donc, on va commencer par l'effectif du PSG. Alors, moi, comme vous le savez, ça fait plusieurs années que je supporte le PSG. Hein, il y avait Ancelotti sur le banc, Sirigu dans les cages, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin bref, il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Le match qui m'a fait mes paris. Donc allez la voir et vous saurez tout ça. Avant de commencer aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, ça fait super plaisir. Et en plus, c'est gratuit. Ça coûte rien. Donc, et vous allez voir, des fois, je fais rigoler les gens. Bon, alors l'effectif, bah écoutez, moi c'est, j'ai réfléchi ces jours-ci et je me dis qui est ton joueur préféré du PSG et là je me dis mais il y a personne parce que cet effectif il est tellement beau, il est tellement solidaire, il est tellement technique qu'on peut faire peur à tout le monde, qu'on peut faire peur à tout le monde, qu'on peut faire peur à toutes les équipes d'Europe. On l'a montré cette année en Ligue des Champions, on a sorti toute la première ligue. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Euh, Voilà, c'est difficile parce qu'en plus, il y a des joueurs que, perso, que je ne connaissais pas. Et je vous ai dit que le plus important, c'était pas de la vente de maillot, c'était un, un- c'était un collectif. Et, alors en fait, je vais prendre son exemple. Je suis désolé, mais il a beau avoir été supporter de Marseille, il a beau être supporter de Marseille, il s'appelle Anthony et il fait ses débriefs en chanson. Donc moi, j'ai rien contre que ça. C'est un concept que ça me plaît. C'est original. Mais, alors, c'est quand on se fait sortir par le Real en 2018. À un moment, il dit le foot est un sport, il ne faut pas l'oublier, des millions de dollars n'y pourront rien changer. Il a absolument raison. Vous avez vu, il a absolument raison. Parce que, parce que euh, le, je vous apprends rien, le foot c'est un sport qui est collectif, c'est pas un sport qui est individuel. Euh, et du coup, c'est un sport où on doit être solidaire, où on doit être tous ensemble, où on doit souffrir ensemble. C'est ce que je dis des fois aux joueurs sur FC25. Je sais, c'est pas la réalité, mais c'est ça aussi. Et c'est ce que doit dire aussi Luis Enrique en conférence de presse. C'est, euh, on doit être tous ensemble, on doit souffrir ensemble. Vous avez vu les bacs qu'on a pris en Ligue des Champions à Liverpool, à Aston Villa, à Arsenal, contre Manchester City? Parce que moi, j'ai toujours dit, je me suis refait le match en tête, j'ai toujours dit que, que donc déjà, on va remettre les choses dans le contexte. Hein. Déjà, comme vous le savez tous, j'étais en direct du Parc des Princes, j'avais fait des stories et des photos sur Instagram. Sur mon Instagram, pour me suivre sur Instagram, c'est Benoît PSG. Voilà. Et j'avais dit, donc déjà on met les choses dans le contexte, on arrive en deuxième mi-temps parce qu'à la mi-temps il y a 0-0. Et donc début de deuxième mi-temps, tu te prends deux buts dans la face. Manchester City, bam, ils te mettent le deuxième but. Et là, comme j'avais dit dans le débrief, ça partir de ce moment que pour Paris, tout bascule. Et ils explosent tous ensemble, ils avancent tous ensemble.
Et moi, en fait, ils font tout ça ensemble, ils avancent, ils se replient, ils défendent, ils jettent tout dans la bataille, mais ils jettent tout ensemble, collectivement, ils jettent pas tous ensemble individuellement. Il n'y avait pas d'individualité, à part de temps en temps balle au pied avec Neves, avec Barcola, avec Dembélé. De temps en temps, ça fait la différence, cette individualité, oui, mais il faut pas que ça soit tout le match. Il faut que ce soit de temps en temps les individualités, mais il faut pas que ce soit tout le match, parce que globalement, ça doit être l'effectif. Bref, et ce que j'avais dit, c'est qu'avec Neymar, Mbappé, Messi, jamais tu remontes les débuts contre Manchester City, jamais tu remontes. Hein. Et je pense qu'avec Neymar, Mbappé et Messi, euh, à Liverpool, t'aurais pris une vaste. T'aurais pris une vaste. Hein. Et puis, perso, même si je l'ai beaucoup critiqué en début de saison avec ses boulettes, Donnarumma, même s'il risque de se casser apparemment avec son départ à Chevalier qui va le remplacer, Donnarumma aussi mortel sur sa ligne. C'est juste pour vous dire que voilà, que depuis, alors, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, quand Luis Enrique il arrive, la première saison de Luis Enrique, et bien justement, Luis Enrique, il a su créer un collectif. Il a su créer un collectif. Il n'a pas eu des ennuis, des Qataris. Hein, oui, ça va, hein, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça. Non. Luis Enrique, il n'a pas eu de bâton dans les roues. Et puis je vais même vous dire, on y aurait mis des bâtons dans les roues, Luis Enrique, il se serait barré. Donc voilà. Euh, enfin bref, voilà, c'est difficile. Je les aime tous. Pardon, mais je les aime tous. Il y en a un en début de saison. On pouvait. Moi, perso, je l'aimais pas. Ce qu'il faisait avec le PSG, je l'aimais pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors, oui, je sais ce qu'on va me dire, il a gagné avec l'Espagne. Mais ce que tu fais avec ton club et ce que tu fais en sélection, c'est des choses différentes. On est bien d'accord. Bon. Bref, vous l'avez reconnu, c'est Ruiz. Ruiz, franchement, je pouvais pas le voir. Je ne l'aimais pas. Il ballot au pied. On a l'impression qu'il est dans la danse classique. Quand il avait la balle au pied, on avait l'impression qu'il faisait saut de kangourou quand il se repliait individuellement. Mais là, Luis Enrique, t'as l'impression qu'il avait pris une baguette magique, qu'il est allé devant Ruiz et qu'il lui a dit Abracadabra, t'es trop fort. Parce que, pardon de dire ça, mais ça m'a aussi marqué, c'est le but qu'il met contre Arsenal. La geste, le contrôle, la frappe, elle est belle, elle est spontanée, elle est extraordinaire. Voilà, elle est extraordinaire. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est aussi Luis Enrique qui a métamorphosé tout ça, qui a su instruire un collectif, et puis enfin, les Qataris ont su prendre quelqu'un qui était renommé, qui était, qui était, qui, a- qui savait comment fallait faire pour à la fois faire un grand parcours et à la fois te faire gagner la Ligue des Champions. Parce que c'est incroyable. Doué. Pardon, mais aussi Doué, le but qu'il met contre Aston Villa à l'Ali, elle est belle, elle est spontanée. Même Martinez, il avait été surpris, vous voyez, enfin voilà, c'est un grand effectif, pas chaud, le repli qu'il a, et en plus il a le soutien de Marquinhos, c'est extraordinaire, et en plus, Marquinhos, putain, le mental en béton qu'il a, ce mec. On a beau, pareil, on a beau lui gueuler dessus avec ses déclarations, des fois ses matchs où il passe à côté. Mais Marquinhos, là, c'est sûr et certain, il a un mental en béton. Parce que Marquinhos, c'est un joueur, c'est un rescapé de tout. Même des plus anciennes remontées. Vous voyez, Marquinhos, il est là depuis 2013-2014. Il est là depuis la première année de Laurent Blanc.
voyez comment ça remonte. Il a connu le 2-0 contre Chelsea en 2014, quand on perd 2-0 à Stamford Bridge et qu'on se fait sortir. Il a connu aussi des choses positives. Hein. Il a connu 2014-2015 avec la tête de, du 2-2 à Stamford Bridge. En plus, c'est lui qui met le but de la qualification. Il a connu Manchester City en 2015-2016, la dernière année de Laurent Blanc. Euh, il a connu la remontada, il a connu Manchester, il a connu le Bayern en finale en 2020, il a connu la demi-finale en 2021 contre Manchester City. En plus, c'est lui qui met ce but-là. Il a connu le 3-1 contre le Real en, en 2021-2022. Il a connu le Bayern en 2022-2023, même si là, il n'y avait pas eu de match. Hein. Et enfin, sur ces 2 années, il a connu là, les 2 demi-finales perdues contre Dortmund. Et là, il la gagne. Il a été ému au micro de la journaliste qui l'a interviewé, je sais plus qui c'est. Mais voilà, Marquinhos, c'est un mental en béton. Hein. Enfin bref, c'est tout un collectif. J'arriverai pas à vous en dire un. Barcola, pareil. Barcola, franchement, et ils avaient dit que, je l'avais dit dans une vidéo précédente, mais je l'avais dit, ils avaient dit que, que l'élément déclencheur, c'était Manchester City. Et moi, je suis absolument d'accord. Ils ont gagné en confiance en eux et en mental. Un mental incroyable. Cette semaine, parce que sur MyCanal, si vous voulez, il y a les matchs en replay, ils y sont quasiment tous. Donc j'ai revu Manchester City. Est-ce la pluie battante? Parce qu'il pleuvait à ce match-là. Il pleuvait aussi. Sous une pluie battante, on a vu des Parisiens en guerrier. Moi, je me revois à la sortie du stade. Mais j'avais une fierté en moi. Mais vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir la fierté franchement, que, que, que j'ai, quoi. Je vais citer un dernier joueur, Vitinha. Vitinha, le, la justesse qu'il a, la spontanéité qu'il a, le but qu'il met à Barcelone quand on gagne 4-1. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voilà, je peux en dire plein de choses, mais on va arrêter là sur ce sujet-là parce qu'il faut que je parle de Mardaf. Puis après, puis après on va finir là-dessus. Enfin, pour conclure, moi, je suis, je vais peut-être, moi, cet effectif, je- franchement, je l'adore. C'est extraordinaire. Ah, puis oui, attendez, puis on va finir là-dessus. Le mental, le mental, le mental, comme quoi on a un mental de feu. Je vais citer un exemple plus récent. Contre le Bayern, en Coupe du Monde des clubs, on a, je crois que c'est Pacho, le premier c'est Pacho, et Hernandez qui se fait, qui se fait sortir. On termine la rencontre à 9 contre 11. Il y a un 0. Et malgré tout, on n'a pas paniqué. On est resté solidaire. On est resté solidaire. On avait encore envie de faire mal, de pas lâcher, de pas lâcher. On n'a pas lâché. On est resté solidaire. On, on a continué à mettre de l'intensité et résultat, il se passe quoi? 2-0. Ça, c'est un mental en béton. Ça, c'est un mental en béton. Le PSG a gagné en confiance en soi, en mental, et on est redevenu une vraie équipe de foot. On n'est plus l'arrivée, on n'est plus rien. On est redevenu une vraie équipe de foot. Voilà. Et puis pour terminer, euh, on va parler de Omar Daf. Alors, on va parler principalement de Sochaux. Que de Sochaux, parce que j'ai... franchement, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont... pourquoi Sochaux l'a fait partir. Et moi, j'ai toujours pensé que si Omar Daf ne serait pas parti de Sochaux, pardon,
si Omar Daf ne serait pas parti de Sochaux, Sochaux ne serait pas en national cette année. Ne serait pas en national actuellement. Parce que Omar Daf, il arrive en cours de saison, à la saison 2018-2019, et de saison en saison, il a fait progresser le club. Il a, voilà, il parvient à maintenir Sochaux, et de saison en saison, il a fait progresser le club. Hein, donc on va pas trop parler de la saison 2019-2020 parce qu'il y a eu le Covid. Mais de l'année 2021-2022, voilà, c'est venu petit à petit. Petit à petit. Et à la dernière saison, euh, il arrive à aller au play-off. Sochaux arrive à aller au play-off après un match nul contre Dijon parce que je crois que je crois que c'est le Paris FC qui perd ou je sais plus quoi. Il arrive à arracher les play-offs à la dernière journée. Il perd au play-off. Du maintien au du maintien en Ligue 2 au barrage. Du maintien du maintien. Il a fait passer Sochaux du maintien en Ligue 2 à la du maintien en Ligue 2 pardon. Il arrive à faire il a fait passer Sochaux du maintien en Ligue 2 jusqu'au barrage. Donc on peut pas dire qu'il a fait un mauvais boulot. Je sais pas pourquoi Sochaux l'a fait partir. Voilà, c'est franchement, je suis persuadé que si Olivier euh, Omar Daf serait resté à Sochaux en 2022-2023, Sochaux ne serait pas en Ligue 2 actuellement. C'est mon avis. Et regardez l'effectif, regardez l'effectif qu'ils ont, c'est extraordinaire. En plus, voilà, c'est extraordinaire. Je ne vois pas pourquoi il est parti de Sochaux. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, hein. Moi, je vous dis à très bientôt et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Je sais, le sujet d'Omar Daf, il est court, mais voilà, c'était juste mon ressenti par rapport à ce coach. Voilà, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Dédicace à mes 60 abonnés, hein, comme d'hab, c'est vous les vrais. Et nous, on se retrouve bientôt. Ciao!